Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance. Donc cette séance elle va être assez douce, on va étirer les muscles, donc ça va être une séance stretch qui va permettre d'étirer tous les muscles avant des jambes et aussi les muscles profonds arrière. Ok, donc vous aurez besoin de pas grand chose, juste de votre tapis et c'est tout. Voilà, donc dès que vous êtes prêts, rejoignez-moi sur le tapis. Et pour la séance, on va commencer en Virasana, en position du héros. Donc positionnez-vous juste assis sur les talons, avec les mains sur les cuisses. Ok, donc dès que vous êtes ici, positionnez la main droite sur le sol, penchez-vous légèrement vers la droite et lancez votre bras gauche vers le ciel et ensuite le long de l'oreille gauche. Ok, donc ici, pliez progressivement le coude droit pour sentir l'étirement sur le côté gauche de votre corps. Essayez ici d'étirer au maximum, allez chercher super loin avec le bout des doigts de la main gauche. Et regardez si vous vous affaissez dans la position, juste essayez d'avoir le buste qui respire. Donc ayez le buste qui va plus vers le haut que vers le bas. Et respirez dans la posture. Puis revenez dans l'axe et posez la main gauche sur le sol. Lancez le bras droit le long de l'oreille droite, pliez dans le coude gauche pour aller chercher l'étirement sur le flanc droit. Plus vous pliez le coude ici, plus vous allez sentir l'étirement. Donc regardez quel degré d'étirement est-ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et respirez encore un peu plus dans le poumon droit. Et revenez dans l'axe. Super travail. Ok, maintenant positionnez-vous à quatre pattes sur le tapis. Positionnez les genoux au-dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Et creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Levez la tête en dernier, stretchez le regard vers le ciel. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Bombez au maximum, repoussez le sol avec vos mains et regardez vers votre nombril. Puis creusez à nouveau le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le haut, allez chercher vraiment l'étirement ici des muscles des yeux. Puis tout doucement, courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez le sol avec vos mains. Rapprochez le menton à la poitrine. Puis inspirez, courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel. Et expirez pour bomber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez le sol. Encore une fois. Courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rapprochez les omoplates, regardez vers le ciel. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Formez une boule ici, rapprochez le menton à la poitrine. Encore une fois, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel. Et courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez fort le sol avec vos mains. Et tout doucement, retrouvez la neutralité ici. Positionnez le pied gauche derrière vous et le pied droit le long de la ligne, aligné avec le genou gauche. La plante de pied du pied droit presse fortement ici sur le sol et je lance mon bras droit le long de mon oreille droite. Donc comme on a fait tout à l'heure, juste une autre variation. Sentez l'étirement sur le côté droit du flanc. Respirez dans la posture.
Puis relevez le buste à la verticale et parallélisez les bras avec le sol. Gardez l'engagement ici du pied droit qui presse fortement sur le sol et touchez avec votre main droite votre mollet droit ou votre cuisse droite et envoyez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Vous pouvez ici aussi très bien laisser aller la tête vers le sol. Sentez si le stretch est peut-être trop intense pour vous. Vous pouvez juste remonter légèrement la main droite un peu plus haut sur la jambe. Et repassez dans l'axe, reposez les deux mains sur le sol. Retrouvez-vous en position à quatre pattes. Recreusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers l'avant. Et rebombez le dos. Allez ici à votre rythme cette fois-ci. Trouvez les ondulations qui vous font plaisir. Mais essayez toujours d'isoler chaque vertèbre pour être vraiment conscient de votre corps. Jouez ici avec la respiration. Puis revenez dans l'axe et déposez les orteils du pied droit derrière vous, sur le côté droit du tapis. Et la plante du pied gauche sur le sol, le long du genou droit. Donc comme on a fait tout à l'heure, lancez votre bras gauche le long de l'oreille gauche. Allez chercher l'étirement très loin sur l'avant du tapis. Étirez au maximum ici. Pensez toujours à respirer dans la posture, c'est le plus important. Puis relevez le buste à la verticale, gardez le pied gauche bien ancré sur le tapis et parallélisez les deux bras. Gardez ici les hanches vraiment alignées et posez la main gauche sur le mollet ou sur la cuisse pour lancer le bras droit le long de l'oreille droite. Regardez là où vous avez besoin peut-être plus d'étirement. Et continuez à respirer ici. Envoyez les côtes autant de basses peut-être un peu plus vers le ciel. Ouvrez dans la poitrine. Puis reposez les deux mains à l'avant du tapis. Retrouvez votre position à quatre pattes. Crochetez les pieds dans le sol et tendez dans les jambes pour le premier chien tête en bas. Commencez à pédaler ici pour éveiller les ischio-jambiers. Vous pouvez regarder entre vos cuisses. Pliez une jambe, puis l'autre jambe. Regardez si vous fait du bien. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas, le plus lentement possible, rejoignez l'avant du tapis. Puis connectez le buste aux cuisses, relâchez complètement la nuque ici. Entrelacez les mains derrière le dos et laissez tomber les mains jointes à l'avant. Ressentez l'étirement ici dans les épaules. Laissez juste la gravité attirer les bras et les mains un peu plus vers le sol. Puis remontez le buste à la verticale. Tendez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Entrelacez les mains ensemble. Joignez les mains en Kali Mudra avec les index
juste qui pointe vers le ciel. Engagez légèrement les fessiers et allez chercher une mini flexion arrière ici. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Et relâchez les mains le long du corps. Encore une fois, levez les mains vers le ciel, joignez les mains ensemble. Engagez les fessiers, allez chercher un mini back bend, mini flexion arrière. Et expirez, connectez le buste aux cuisses, relâchez la nuque, Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur avec les mains sur le tapis ou sur les tibias. Et posez les mains sur le sol. Placez le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis dans une planche. Allégez les genoux sur le sol et allongez-vous complètement sur le sol. Connectez les gros orteils ensemble ici. Pressez fort le tapis avec le dos des pieds pour décoller les genoux du sol. Assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules. Puis rétractez dans les omoplates pour ouvrir la poitrine. Bhujangasana. Continuez à garder l'activation ici des jambes sur le tapis. Puis crochetez les pieds à l'arrière, poussez dans les bras. Et attirez les fessiers au talon. Balasana, posture de l'enfant. Tout de suite, tendez dans les jambes pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas ici. Restez immobile pour cette version ici. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Regardez entre vos cuisses ou vers le nombril. Puis montez très haut sur vos orteils. Et par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque. Envoyez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble. Activez les fessiers. Allez chercher peut-être un petit peu plus vers l'arrière. Et relâchez les mains le long du corps. De là, regardez sur votre droite et positionnez le pied droit à l'arrière du tapis, parallèle avec le pied gauche. Donc les deux pieds font face au côté droit du tapis. Pressez fort les deux tranches externes des pieds sur le tapis et entrelacez les mains derrière le dos. Grandissez-vous, inspirez, gonflez la poitrine et expirez, rapprochez le buste vers le sol. Gardez les mains entrelacées et laissez la gravité emmener vos mains le plus bas possible, le plus près du sol possible. Gardez ici l'activation des jambes, activation des quadriceps. Et positionnez un peu plus de poids du corps vers les orteils. Puis redressez-vous à mi-hauteur. Placez la main droite au milieu des deux jambes et levez le bras gauche vers le ciel dans une torsion. Regardez vers votre pouce gauche. Ici, essayez autant que possible de garder vraiment les hanches dans l'axe, donc c'est-à-dire la hanche gauche, rapprochez-la un peu plus du sol. Et continuez à respirer. Et reposez la main gauche sur le sol. Envoyez la main droite vers le ciel. Twistez vers le côté droit. Ramenez la hanche droite un peu plus vers l'intérieur. Et reposez les deux mains sur le sol. Et marchez avec les mains à l'avant du tapis pour aller décaler le pied gauche à l'extérieur
de la main gauche. Ici, allégez le genou arrière sur le sol et allez chercher le plus loin possible sur le bout des doigts vers l'avant. Vous êtes en lézard, une version modifiée du lézard. Soit vous restez ici avec le genou au sol à l'arrière, soit vous essayez de tendre la jambe ici et allez chercher encore le plus loin possible avec le talon droit vers l'arrière. Continuez vraiment à activer ici les muscles des jambes et gardez le genou gauche qui presse fortement contre les côtes gauches ici. Option aussi de passer sur les avant-bras si c'est trop intense. Puis placez les mains sur le tapis, allégez le genou sur le sol et décalez la jambe gauche pour placer le tibia parallèle au tapis sur le sol. Donc je viens en position du pigeon ici. Regardez pour vous ajuster, juste si les hanches partent un peu trop vers l'extérieur, par exemple ma hanche droite ici part vraiment trop sur le côté, juste relevez-vous ici pour repositionner les hanches dans l'axe et réasseyez-vous pour trouver vraiment l'angle qui vous convient. Si jamais en fait la hanche est toujours décalée, c'est possible que en fait le tibia gauche soit trop à 90 degrés. Donc vous pouvez juste rapprocher la jambe gauche près de vous pour avoir plus d'espace, pouvoir poser la hanche droite sur le sol. Ok, donc trouvez vraiment l'angle qui vous convient ici. Donc là, vous êtes en pigeon. Gardez les mains sur le sol, sur le bout des doigts. Et commencez à connecter le bas-ventre, le milieu du ventre et peut-être le front sur le sol. Puis gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Retrouvez la verticalité avec le buste. Encore une fois, rapprochez le bas-ventre, le milieu du ventre et le front sur le sol. Et remontez pour tendre dans les bras. Une dernière fois, connectez menton ou ventre sur le sol. Et remontez ici dans une vague. Ok. De là, reposez les mains sur le tapis et envoyez le pied gauche à côté du pied droit. Allongez-vous complètement sur le sol ici. Puis relevez le buste ici pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Gardez les jambes bien actives ici. Puis tout doucement sur le bout des doigts, allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Puis posez les paumes de main sur le tapis ou sur le sol. Option juste de rester ici, si c'est trop intense, juste rester là, c'est très bien. Et option 2, pliez dans le genou gauche et attrapez par l'extérieur votre pied gauche. Soit vous restez là, soit vous cherchez à rapprocher encore la cuisse ou le talon plutôt à la cuisse. Vous êtes en Ardha Bekasana, une demi-grenouille. Si jamais vous sentez un pincement au niveau du genou, juste relâchez légèrement ici la prise. Et relâchez le pied sur le sol. Reposez les mains sous les épaules, crochetez les pieds à l'arrière et lancez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allégez le genou gauche au sol et allez chercher très loin vers l'avant pour le lézard de l'autre côté. Gardez bien cette connexion du genou droit avec votre flanc droit. Option ici de décoller le genou gauche du sol si vous l'avez fait de l'autre côté. Continuez à aller chercher très loin vers l'arrière avec le talon gauche. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi passer sur les avant-bras ici. Peut-être vous faites des mouvements d'avant vers l'arrière. Puis reposez les mains sur le sol. Allégez le genou arrière sur le sol et rapprochez le tibia pour déposer tibia droit parallèle à l'avant du tapis. Donc ici, même chose, regardez l'alignement de vos hanches. Si elles tournent un peu trop vers l'extérieur, juste rapprochez votre tibia droit près de vous pour avoir la place et pour pouvoir vous repositionner vraiment avec les hanches dans l'axe. Ok ? Et gardez le pied avant bien flex, bien actif. Posez-vous les bouts des doigts sur le sol. Et inspirez pour gonfler la poitrine. Et expirez pour approcher le bas-ventre, le milieu du ventre et peut-être le front sur le sol. Puis tendez dans les bras pour gonfler le bas-ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Et refaites des vagues ici à votre rythme. Pas besoin d'aller très vite. Juste observer les sensations ici. Ok, et puis positionnez les mains sur le sol. Placez le pied droit à l'arrière et déposez-vous complètement sur le sol. Puis tendez dans les bras pour trouver Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Vous pouvez pointer ici les pieds à l'arrière. Puis progressivement, allez chercher vers l'avant sur le bout des doigts. Et placez les paumes de main sur le sol. Ici, même option que tout à l'heure, donc juste vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. Ou alors, flexez le genou arrière et attrapez votre pied par l'extérieur. Troisième option, si vous voulez aussi tenter de ce côté-là, de ramener le talon droit plus proche du fessier droit. Vous devez sentir ici un étirement du quadriceps droit. Aidez-vous ici du souffle pour rendre la position un peu plus confortable. Allongez les expires. Puis relâchez le pied sur le sol. Allongez-vous complètement sur le sol. Posez les mains sur le tapis et le front sur les mains. Peut-être vous balancez le sacrum de gauche à droite pour relâcher la pression. Puis revenez en position à quatre pattes en poussant dans vos bras. Et on va se mettre de l'autre côté, sur le côté latéral. Ouvrez dans les genoux autant que possible. Et peut-être ici vous aurez besoin de mettre un petit coussin si vous avez, ou alors vous pouvez juste doubler le tapis comme ceci si vous n'avez rien. Hop. Et ensuite allez chercher vers l'avant. Ok ?
Donc là, vous êtes en position de la grenouille. Gardez les pieds arrière bien flex ici. Et regardez si vous pouvez aligner les hanches avec les genoux. Donc pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, mais vraiment sur le même axe. Ok. Et là, vous pouvez jouer avec les sensations. Donc, si j'ai envie de plus d'étirement, j'augmente le grand écart ici. Et si j'ai besoin de moins d'étirement, je rapproche mes genoux ensemble. Gardez ici toujours les pieds bien actifs. On est toujours dans une position active. Et replacez les mains sur le sol. Aidez-vous de vos mains pour sortir de cette position. Donc juste rapprochez les genoux ensemble. Et allongez-vous complètement sur le sol. Donnez-vous un bon câlin ici. Rapprochez les cuisses près du buste. Peut-être vous balancez de gauche à droite pour masser le bas du dos. Puis tendez la jambe gauche sur le sol, gardez la cuisse droite près de vous. Et placez le genou droit sur le côté gauche, sur le sol. Dans une torsion, regardez vers la droite. Et rapprochez au maximum l'épaule droite sur le sol. Vous êtes en Supta Matsyendrasana. Puis revenez dans l'axe et changez de jambe. Rapprochez le genou gauche près de la poitrine et tendez la jambe droite sur le sol. Décalez légèrement le bassin sur la gauche et positionnez le genou gauche sur la droite sur le sol. Tournez la tête vers la gauche. Rapprochez l'épaule gauche près du sol. Vous pouvez ici fermer les yeux. Et tout doucement, revenez dans l'axe. Ouvrez les genoux sur les côtés avec les paumes, enfin les plantes de pied qui se font face. Pour Supta Baddha Konasana. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, sur le ventre, sur le cœur. Puis tout doucement, rapprochez les genoux ensemble, étendez les deux jambes sur le sol pour la posture finale de Shavasana. Laissez aller les genoux sur les côtés, les orteils sur les côtés, relâchez les bras, relâchez les mains sur le sol.
Relâchez la nuque. Et laissez tout votre corps être absorbé par le sol. Profitez de cette dernière posture pour intégrer la pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous retrouve très prochainement.